Erev Tov, Rav. D'accord. Alors, on est dans le Yemamot Mem Gimel et on est à la première ligne, juste à la première ligne. On avait vu juste auparavant, qu'est-ce qui se passe, on avait posé la question qui a été posée, qu'est-ce qui se passe si dans la Braïta, il y a Stama et dans la Mishnah, c'est Machloket. Est-ce qu'on va être posé comme la Braïta ou pas? Parce qu'on a vu Stam, si une Mishnah est écrit Stam et après ça se termine par une Machloket, alors la halakha n'est pas comme Stam. Si au départ c'est une Machloket, après c'est Stam, la halakha c'est comme le Stam. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a une Machloket dans une Mishnah et un Stam dans une Braïta? Et là-dessus, la Gemara avait posé, elle avait demandé, elle avait dit c'est difficile de dire que la halakha est comme le Stam de la Braïta. Pourquoi? Parce que si Rabbi n'a pas enseigné, c'est que Rabbi restait Bekouchia. Ça voudrait dire que comment c'est possible que son élève, Rabbi Chia, qui a écrit les Braïtos, lui peut considérer que c'est des Stam et trancher la Machloket. Enfin, pour trancher, pour dire que la halakha est comme ça. À Marley, sur ça, il vient poser la question. Ça veut dire que si Kaviachol, Stam, Machloket après Stam, alors la halakha doit être comme Stam ou l'inverse, Stam et après Machloket, la halakha doit être Stam. Et pourtant il y a marqué Ve'atlan. Et voici pourquoi il y a marqué. Mais ça règle c'est plus Stam. Pour le lin, on le paye avec un genre de paye. Chez Nitlou Shinav, que les dents du peigne sont tombées. Nishtaru Boshtaim, il restera deux dents en tout, au total. Temeot, ce peigne-là, il est encore tamé. Pourquoi? Parce qu'il a encore une utilisation. Achat, s'il lui reste une seule dent, théora, le peigne devient tahor. Pourquoi il devient tahor? Parce qu'il n'a plus de fonction. Donc automatiquement, c'est comme un clic et nishbar, donc la touma, elle est partie. Vekulam, shinitlu achat achat. Avec tous les cas de figure, si on a pris les dents de la peigne, du peigne, un dent après l'autre, chaque dent qui a été prise bifnatman, temeot. Les dents en question, elles continuent à être meot. Le peigne peut devenir tahor, mais les dents continuent à être meot. Pourquoi? Parce que les dents, on peut les utiliser comme des épingles ou pour nettoyer une bougie, comme on verra un petit peu plus tard. Mais en tout cas, il dit ici, machma, que toute dent que j'enlève d'un peigne, elle continue à être mère, même si le peigne n'est plus tamé, mais la dent continue à être mère. Chez le sémer, si c'est un peigne pour peigner la laine, chez Natlo Shinav, que Kaviachol, les dents ont été enlevées, Echad mi bentaim, une dent sur deux a été enlevée. Donc c'est une dent, pas de dent, ainsi de suite. Tahor, parce qu'il est plus fonctionnel. Nishtayru bo shlosha, mais makom echad, s'il lui reste trois dents dans un seul endroit, tamé, il continue à être fonctionnel. Haïta, mais si une des trois dents ne sont pas l'une à côté de l'autre, là il y a deux dents et la troisième elle est au bout là. La troisième elle est au bout, donc de telle sorte qu'il y a un espace entre les deux et la troisième elle est au bout. À ce moment-là, pourquoi? Parce que la troisième n'est pas fonctionnelle, donc ça veut dire qu'il n'y a plus que deux dents. Comme il n'y a plus que deux dents, c'est pour ça que normalement ça devient tahor, parce que ça ne peut pas servir vraiment pour peigner la laine. Après ça, la Gemara continue. Elle dit la chose suivante. Nitela Shtaim, Vasaam le Melaket, si on a pris les deux dents en question, on a pris deux dents, Vasaam le Melaket, et on a coupé deux dents de la peigne, on a fait comme un Melaket, comme une fourchette, quelque chose qui est Melaket, quelque chose. Ces deux dents-là, Temeo Achat, si on a pris une dent, et on l'a réservé pour arranger une bougie, pour les mitoires, ou pour en faire une épingle d'un habit, quand on veut coudre, on met des fois des épingles au bout. Téméa, alors à ce moment-là, cette dent-là, elle est téméa. Les kaimalan, et elle a la qui est au Mishnah. Et pourtant, on a un clal, la halakha n'est pas comme cette Mishnah-là. Et c'est là vient la kushia. Pourquoi? Parce que c'est une stam Mishnah. Et pourtant, la halakha n'est pas comme cette Mishnah. Alors, tu vois ton clal, à toi que tu m'as dit quand c'est stam Mishnah, la halakha est stam Mishnah. C'est pas un clal qui est obligatoire. Marley Barmine Dehaï. Barmine, éloigne-toi de cette Mishnah-là. Cette Mishnah-là n'est pas une preuve. Pourquoi? Des Rabbi Yochanan de Rish Lakish, d'avouer Tarvayo et Nam Mishnah. Parce que Rabbi Yochanan et Rish Lakish, les deux, ils ont dit de façon obligatoire que Enam Mishnah, ce n'est pas une Mishnah. Maïta Amar, quelle est la raison? Amaravuna Barmanoach, Mishmede, Amaravuna Barmanoach, Mishmede Rav Aïde, Bere de Ravika, nom de Ravika, Mishum de Kashia Recha la Sefa.
Parce qu'il y a une stira entre le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah. Pourquoi? Quelle est la stira qu'il y a? Des katani, il y a marqué dans la recha de la Mishnah. Nitlo shel tsemer, des katani shel tsemer, chez nitlo shinav achat mi bentaim taho. Le peigne qui est fait pour la laine. Donc on a pris une dent sur deux, on a dit que c'est taho. Ha nishtairu boshtaim. Ah, s'il reste deux dents, si tu prends un sur deux, c'est tao. Mais si il reste deux dents l'un à côté de l'autre, c'est tamé. Et après, dans cette même Mishnah, il y a marqué après, shalosh tamé. S'il en reste trois, c'est tamé. Shalosh in, shtaim lo. Shtaim non. C'est-à-dire que s'il reste trois dents, c'est tamé. S'il en reste deux, ce n'est pas tamé. Alors, il faut décider. Est-ce que deux dents, ça continue à être tamé ou ce n'est plus tamé? Il faut trois dents pour que ce soit plus tamé, pour que ce soit tamé encore. Avec deux dents, tu rends tamé ou avec trois dents, tu rends tamé? Donc, ishtaru shlosha tamé, shlosha in, shtaim non. Donc, a priori, la Mishnah, elle se contredit elle-même. On la demande, maï kusha, en quoi c'est une kusha à ça? Dilma, ha begavaita, ha bebrataita. Ça dépend où se trouvent les deux dents ou les trois dents. Si les deux dents se trouvent à l'endroit où je tiens, là, il y a le manche, donc je peux peigner plus facilement. Alors là-bas, même deux dents peuvent être valables. Si les trois dents se trouvent, les deux dents se trouvent pas dans l'endroit où je peigne, alors deux dents, c'est déjà plus tamé. Ça veut dire que ce n'est plus utilisable. Tout dépend dans quel endroit du peigne qu'on parle. On parle de l'intérieur de la peigne. Donc je dis où il y a le manche. Est-ce qu'on parle plus loin que la peigne, là-bas où il n'y a pas le manche? Est-ce qu'on parle de deux rangées? Une rangée qui est là pour peigner, l'autre rangée pour ramasser les poils en question. Alors, il y a tout va dépendre dans quel endroit du peigne qu'on parle pour dire que lorsqu'il y en a deux, c'est tamé, et lorsqu'il y en a trois, c'est tamé. Ça va dépendre de quel endroit du peigne que tu te trouves. C'est clairement dit. Est-ce qu'on parle de l'intérieur ou on parle de l'extérieur du peigne? Et là, si tu veux dire qu'il y a une stira dans la Mishnah, hein, qu'à cause de ça, la Mishnah, c'est pas une kushia parce que elle est pas logique, des katani, parce qu'il y a marqué dans la Mishnah, que chaque dent qu'on a enlevée en soi, elle est tmeot, bien qu'on ne lui a pas donné une fonction. Quand on lit le début de la Mishnah, il y a marqué, toutes les dents que j'ai prises, tmeot. Et on n'a pas dit dans quelle fonction, pour quelle raison on les a enlevées. Rien que le fait de les avoir enlevées, ça a été métaméotam. Et ma sefa, et pourtant dans la sefa de la Mishnah, il y a marqué, achat, veitkina la ner. Si j'en ai enlevé une dent et je l'ai réservée pour arranger une bougie, ou l'imtouach, ou pour pouvoir utiliser comme une épingle pour arranger un tissu, donc tu vois, itkina in, lo itkina lo. Si tu lui as donné une fonction, milachatila, alors elle devient tamé. Mais si tu lui as pas donné de fonction, elle n'est pas tméa. Donc a priori, c'est une stira entre la recha et la sefa. De la recha masma, que chaque dent que j'enlève, automatiquement il devient tamé parce qu'il a une fonction potentielle. Même que je ne lui ai pas donné de fonction, il a une fonction potentielle, c'est pour ça que ça rend tamé auto. Et dans la sefa de la Mishnah, on voit que d'Afka, si tu lui donnes une fonction, c'est tamé, si tu ne lui donnes pas de fonction, c'est tao. Donc c'est ça la stira qu'a priori qu'on peut avoir dans la Mishnah. Amar Abaye, Maï Kushia. Abaye dit non, ça c'est pas une Kushia, c'est pas une stira. Pourquoi? Parce que j'ai une possibilité de répondre. Dilma ha bekatayhu, veha belokatayhu. Peut-être là on parle, lorsque j'ai enlevé la dent, j'ai enlevé un petit bout du bois aussi, dans le peigne et les dents. J'ai enlevé un petit peu du bois de telle sorte que je peux tenir avec le bout, je peux tenir la dent en question, la dent du peigne, je peux la tenir en question. Et donc à ce moment-là, je n'ai pas besoin de lui donner une fonction. Le fait que il y a un petit, je l'arrachais avec un petit bout de bois, hein, alors à ce moment-là, ça s'appelle déjà une utilité. Et quand on te parle d'en bas, qu'il faut lui donner mille khatrila, quand tu l'enlèves, tu la casses, il faut que tu lui donnes une utilité, ça on parle de l'okatayu, sans qu'il ait ce petit bout de bois-là pour tenir. Amarapapa, et c'est ça, Marapapa ou Maïkushia. Et quelle est la kusha bichlal? Le dilma ha bekatinta. Et peut-être ça va dépendre que est-ce que la dent elle est grande ou la dent elle est petite. Si la dent elle est grande, même si elle n'a pas de petit maquel pour tenir, alors à ce moment-là, elle est tméa parce qu'elle a une fonction. Et si c'est une petite dent, donc il faut qu'elle ait le maquel pour tenir.
Donc peut-être un balima, un bekatanta. Et là, Michou, alors où est la stira? Et là, il n'y a pas en vérité, il n'y a pas de stira dans la Mishnah. La Mishnah, elle est claire en soi, comme elle est écrite. Et pourquoi ce n'est pas une kushia de cette Mishnah-là? Et là, Michou, des Mesaïmeba d'Afkane, les Medakdeke Sofrim, ceux qui font attention exactement à comment les Mishnahs sont écrites, ils sont médaïkim, mais ils terminent cette Mishnah dans ce langage-là. Zod Ivrer Rabbi Shimon. Cette Mishnah-là, son nom de Rabbi Shimon. Donc, ce n'est pas une Stam Mishnah. Comme ce n'est pas une Stam Mishnah, il n'y a pas de Kushia sur le clal qu'on a dit que lorsqu'il y a une Stam Mishnah, la halakha est comme Stam. Parce que justement, ça va d'après dire du vrai Rabbi Shimon. Donc, on l'a limité à une personne. Maintenant, on va rentrer dans d'autres questions. Maintenant, dans des questions un peu plus générales par rapport à notre Mishnah. Shalach Rabbi Chia Barabin. Shalach Rabbi Chia Barabin, il envoie une question comme ça. Mersin tor shlosha chodesh shlosha vechen maaseh shaya. Si quelqu'un qui veut se fiancer, il faut attendre 3 mois avant de pouvoir se marier. Ça veut dire qu'il faut attendre 3 mois pour voir quelle est son situation. Donc, Mersim tor shlosha, on a le droit de se fiancer dans les 3 mois, bien qu'on n'a pas le droit de se marier dans les 3 mois. Mais Arsim Torshosha, on a le droit de se marier, de se fiancer dans les 3 mois. N'oublions pas que les fiançailles de l'époque, c'était les Kiddushin. Hein? Mais Arsim Torshosha, Vechen Ose Maase. Et c'est comme ça que, fait aussi Maase, c'est comme ça qu'on fait Halakha et Maase d'après lui. Vechen Aya Rabbi Lazar Melamedenu. Et comme ça que Rabbi Lazar nous enseignait Meshum Rabbi Chanina Hagadol, au nom de Rabbi Chanina Hagadol, Rubo Shel Rishon. Une majorité du premier mois. C'est-à-dire, imaginons qu'on est le mois de Kislev et que le mari il est mort ou il a divorcé, puisqu'on parle mort ou divorcé, le 15 Kislev. Donc, Roubo, ou on va dire le 14 Kislev. Comme ça, j'ai un jour de plus. Roubo Rishon, tu attends le robe du premier mois. Le Roubo Shlishi et le robe du deuxième mois. Donc, Kislev, Tevet, Shvat. Donc, il nous reste 16 jours de Kislev. Puis Shvat, je prends 16 jours de Shvat, plus Ve'emtsaï Shalem, et Kislev, Tevet, et Tevet, je le prends entier. Ça nous fait donc 30. On va dire que le Tevet, c'est un mois de 30 jours. Ça nous fait 30, plus 16, plus 16, plus 32, ça nous fait 62 jours, 30, plus, c'est ça, 62 jours au total. Au lieu d'attendre 3 mois entiers, donc de 90 jours, on peut attendre 62 jours au total. C'est ça, 62 jours au total. L'Emtsaï Shalem. Amimar Sharal Yares Beyom Tishim. Amimar, lui, il a permis de se fiancer le 90e jour, le 90e lui-même. Amar le Ravashi, là, Amimar, comment tu peux dire que tu permets le 90e de fiancer, hein? On n'a pas dit le mariage, fiançailles. Amveha Rav Shmuel d'Armé Tarvayou. Voici pourtant Rav Shmuel que les deux ils ont dit que Tzrichal Amtim Shosha Chodashim, Chutz Miyom Shemet Bo, qu'il faut attendre 3 mois, à part le jour qu'il est mort, bon, et Chutz Miyom Shenitarsa, et à part le jour qu'elle a été fiancée. Donc pour voir 90, sans le jour des fiançailles. Et toi, pourquoi tu me dis que ça inclut le jour des fiançailles? Réponse, non. Haou Leinyan Mineket. Là-bas, on parle d'une femme qui allait. Donc une femme qui allait, des Itmar, des Rav Shmuel d'Avret Tarvayou. On parle ici pas d'un cas de Hiroussin, d'une femme qu'elle a perdu son mari ou qu'elle a divorcé de son mari et qu'elle veut se remarier. Et là, on parle d'une femme qui a allaité ses enfants, qui a un enfant, qui doit l'allaiter et qu'on a dit qu'il faut attendre beaucoup plus que 3 mois. Comment on voit ça d'ici? D'Avret Tarvayou Rav Shmuel, Shichal Atin Esrin Varba Chodesh, qu'elle doit attendre 24 mois. Chutz Miyom Shenoladbo, sans compter le jour que l'enfant est né, mais Chutz Miyom Shenitarsa Bo, à l'exception du jour où elle a été fiancée. Donc, ce n'est pas une coucha contre toi. Quand tu m'as dit 90, je peux me fiancer le 90e jour. Ce n'est pas de ce cas-là qu'a parlé Rav Shmuel. Rav Shmuel, il a parlé d'une femme qui est Ménika, qui doit attendre 24 mois. Maintenant, la Gemara demande Veha Aoud Avad Soudat Yerusim Beyom Tishim. Voici un cas de figure où quelqu'un il a fait une Soudat Yerusim le 90e jour. Et Rabba, il a rendu pas sous la Souda, il a jeté toute la Souda à la poubelle. Il a dit, comment tu as osé être ouvert sur ta Takana Tachamim? Alors toute la Souda va à la poubelle. Absader, Rabba les Soudate. Réponse, là-bas, non, c'est pas une couchia. Le cas de Rabba, Haï Soudat Nisouim. Là-bas, c'était une Souda de mariage, pas de Hiroussim, pas de fiançailles.
Comme c'est un truc de mariage, j'avais. Ok, donc maintenant, à la Khalema, c'est qu'est-ce qu'on fait? Une femme qui allait, elle doit attendre 24 mois. À l'exception du jour où il est né, à l'exception du jour qu'elle s'est fiancée. Elle doit attendre 3 mois après un divorce ou après qu'elle était mitalmenet. À l'exception du jour où son mari est mort, c'est à l'exception du jour qu'elle est fiancée. Donc c'est un contraire un petit peu de ce qu'a dit Amima, c'est qu'en le 90e jour, elle ne peut pas faire de Seudat Iroussin. D'accord? Elle ne peut pas, a priori même, se fiancer au 90e jour. Il faut qu'elle attende 3 mois, Shlemim Mamash. Maintenant, 3 mois 90, ce n'est pas tout à fait exact, parce que 3 mois n'est pas égal à 90. Et là, par rapport au Erayon, on attend 90, parce que le nombre des rayons, au total, c'est 9 mois. 9 mois, 271 jours, si je ne me trompe pas. D'accord? Et là-bas, c'est plus des mois de 30 jours qu'on compte. C'est pour ça que quand on dit 90, on parle de jours, de mois de 30. Hein. Bien que, si on regarde le mois de calendrier, il y a des mois de 29, il y a des mois de 30, ce ne sont pas tous des mois de 30. Maintenant, on revient à la Mishnah chez nous. On a dit que Rabbi Yossi, il permet d'être mit-ares, je vais relire la Mishnah de Rabbi Yossi, il permet de faire des Héroussines, mais pas à l'exception d'une almana. Hein. Sauf une almana. Je relis la Mishnah de Rabbi Yossi. Là, on sort là tout de suite, voilà ici. Rabbi Yossi, on a kolanashim yit arsu. Faites bien attention au langage qu'on a fait dans la Mishnah. Yit arsu feront des fiançailles. Chut min almana, à l'exception de l'almana, mipnei aiboul, à cause de la avelut. Et là, on revient à notre Mishnah, chut min almana. Amar Afriza, et Afriza ne comprend pas pourquoi on n'a pas le droit d'une almana à faire des fiançailles. Maintenant, des fiançailles, ça inclut le repas, ça n'inclut pas le repas. On va essayer de voir ça par la suite de la Gemara. Pour l'instant, on parle ici rien que des fiançailles d'une almana. Et là, sur Afriza pose une question. Kalva Chomer. Je ne comprends pas pourquoi tu interdis. Je peux faire un Kalva Chomer, comment ça? Uma bemakom shasur mechabes mutar leares. Si déjà dans un endroit qu'au moment où on n'a pas le droit de laver, on n'a pas le droit de faire des fiançailles, c'est quoi? La semaine de Tisha B'Av, ou la semaine de Tisha B'Av qu'on a le droit de laver et on n'a pas le droit de laver, mais on a le droit de on a le droit de se fiancer. La semaine de Tisha B'Av, c'est une semaine aussi un problème de avelut, comme la fiancée qui veut se marier, mais qu'elle est avela, dans le même cas de figure. Alors si déjà la almana, donc pendant la semaine de Tisha B'Av, qu'on n'a pas le droit de se fiancer, on n'a pas le droit de laver les habits, mais on a le droit de se fiancer. Comme chez Moutar le Chabez, dans un cas, on a le droit de laver les habits, parce que une avela, rien que la première semaine, elle n'a pas le droit de laver ses habits. Et après la première semaine, elle peut laver ses habits. Donc, comme chez Moutar le Chabez, et Nodin chez Moutar le Hares. Est-ce qu'on ne peut pas dire à plus forte raison qu'elle pourra se fiancer, puisqu'elle a le droit de laver les habits, donc à plus forte raison qu'elle a le droit de se fiancer? Umaïhi, qu'est-ce que c'est cette Mishnah-là qui nous dit qu'ils ont le droit ils n'ont pas le droit de laver, mais ils ont le droit de se fiancer? Elle dit, non, Shabbat, Shechal, Tisha B'Av, Betocha, le Shabbat, puis il y a Tisha B'Av, la semaine, le Shabbat, c'est la semaine. Hein. Le Tisha B'Av tombe dans cette semaine-là, Assur les saper, pas le droit de se couper les cheveux, les Chabès, laver les habits, ou Bechamishim Moutar, mais le jeudi, on a le droit, Mipnei Kvod Shabbat, à cause du problème du Shabbat, c'est pour respecter le Shabbat. On lui permet à ce moment-là de se laver exceptionnellement, d'accord, pour la veloute de Tisha B'Av. Vetania, et il y a marqué, Kodem Azman Azeh, avant cette semaine-là, Ha'am Mema'atin Be'askehem, ils diminuaient leur commerce, Milissa Veliten, de faire du commerce, donc d'ouvrir leur magasin ils fermaient plus tôt. Milivnot, de construire des habits, surtout des maisons pour des khatanim. Velintoa, de planter des nouvelles plantations ou des plantations pour des khatanim. Ou me'arsin, mais on peut faire des fiançailles. Avalo konsim, on ne fait pas de mariage. Ven osim seudat yerousim, ici on fait des fiançailles, on les fait sans repas. Rappelez-vous de dire attention de quel yerousim on parle. Est-ce que rien que faire les fiançailles ou avec un repas là, et on permet de faire sans repas. Donc voilà la braïta qui nous dit qu'on n'a pas le droit de laver, assur les chabès, les saper et les chabès, mais on a le droit de faire des fiançailles.
Alors, si on peut faire le Kal Vachomer, si déjà cette semaine, qu'on n'a pas le droit de laver avant de faire les fiançailles, le Havel qui a le droit de laver ses habits après la première semaine, jusqu'à la fin du mois, c'est votre raison qu'il peut faire des fiançailles. Réponse. Kitania I Kodem de Kodem. Tu sais quoi, cette Mishnah-là, elle te parle, non. Elle te parle de la semaine avant la semaine, ça veut dire depuis Rosh Chodesh. En vérité, tu peux dire que la semaine de Tisha B'Av, tu n'as pas le droit de te faire fiancer. Ah, et ce qui a marqué ici que tu n'as pas le droit de laver, tu n'as pas le droit d'être Mechabesh, mais tu as le droit de te fiancer, là on parle de la semaine d'avant la semaine, c'est-à-dire qu'on parle depuis Rosh Chodesh jusqu'à la semaine de Tisha B'Av. Avant la semaine de Tisha B'Av, non, tu n'as pas le droit ni de laver, ni de faire les habits, ni de laver, ni de te fiancer. Amar Rava dit non. Même si tu dis que cette Mishnah-là, elle te parle de la semaine avant la semaine du Shabbat, le Kal Vachomer, il marche encore. Pourquoi? Si déjà dans un moment où je n'ai pas le droit de faire de commerce, Moutar Liares, j'ai le droit de faire des fiançailles. Qui est quoi? La semaine de avant. Je n'ai pas le droit de faire du commerce. Enfin, je diminue le commerce, parce qu'on a dit même matin. Mon matin, ben massa au matin. Donc, je diminue le commerce. Mais j'ai le droit de me fiancer. Makom chez Moussa, Moutar, Lissa, Veliten. Avel, après la première semaine, il peut reprendre son travail normal. Donc, ici, où je Moutar, Lissa, Veliten, et Nodin chez Moutar, les Ares, est-ce qu'on ne peut pas dire à plus forte raison qu'il a le droit de se fiancer? Fait le même Kal Vachomer. Au lieu de faire le kibbutz, on fait le Kal Vachomer avec la possibilité de ne pas travailler ou de travailler pour le Havel. À cause de cette koucha de Kal Vachomer, on va essayer de faire une rectification dans les paroles de Rabbi Yossi. Alors, il dit comme ça. Chez Moutar les Ares, l'otema de Rabbi Yossi, Omer kol anashim itarsu. Et là, il faut rectifier. Il faut dire que Rabbi Yossi, dans la Mishnah, il n'a pas dit que toutes les femmes peuvent se fiancer, à l'exception de l'almana, qu'elle ne peut pas se fiancer, comme je vous ai dit dans la Mishnah. Et la Ema kol anashim inasu. Que Rabbi Yossi pense que toutes les femmes peuvent se marier, à l'exception d'une almana. Maintenant, quelle est la svara? Parce que dans les Yerussim, il n'y a pas forcément de simcha, alors que dans une almana, dans des Nisuim, il y a une simcha particulière. C'est la raison pourquoi on interdirait Kaviachol à se marier à une avela. Mais ça sous-entend que tous les autres cas de figure, une femme a le droit de se marier. Et si une femme a le droit de se marier, c'est que ça veut dire que l'Hitler Rabbi Yossi l'afrine, Rabbi Yossi n'a pas le problème des 3 mois pour savoir est-ce que si elle tombe enceinte, à qui il appartient l'enfant, il n'a pas ce problème-là. Alors, il manque les mots, mais c'est comme si c'était écrit, le taklim, Iba et Tema, si tu veux, je peux te dire, l'Hitler, effectivement, Rabbi Yossi n'a pas ce problème-là des 3 mois de Afrana. C'est un peu difficile. Et Iba et Tema, si tu veux, je vais te dire une autre explication. Léolam, Hitler, il a besoin de 3 mois de Afrana pour faire la différence de qui il est cet enfant. Vema, Rabbi Yossi Omer, mais on dira comme ça dans la Mishnah. Kol Omer, Rabbi Yossi, Kol Harusot, Grushot, Yinasu. Toutes les Harusot, toutes les femmes fiancées, d'accord, qui ont été divorcées, donc des divorcés qui sont fiancés, qui ont été divorcés et qui se sont refiancés, Yinasu, eux, elles peuvent se remarier. Pourquoi? Parce qu'ils ont été divorcés pendant qu'elles étaient fiancées. Par conséquent, on ne craint pas qu'il y ait un enfant. Et on ne va pas être gozer les haroussot à cause des nesuot. Ça veut dire que Rabbi Yossi ne va pas être gozer les haroussot à cause des nesuot. Donc je reprends. Kol haroussot grushot. Toutes les femmes divorcées au moment des fiançailles, elles ont le droit de se marier. Inasu. Elle dit, si c'est comme ça, Aïno Rabbi Yehuda. Alors Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, c'est exactement la même personne. Si c'est exactement la même personne, excusez-moi, il dit exactement la même chose. Alors, quelle est la différence entre les deux? Réponse. Ika benayu nesuot. La différence qu'il y a entre les deux, est-ce qu'une femme qui est mariée, ça veut dire qui était mariée et après divorcée, est-ce qu'elle a le droit de se fiancer? Nesuot leares, une femme qui était mariée et qu'après elle a divorcé ou enfin veuve, on a vu que c'est un problème, quelque chose de, mais en tout cas leares, est-ce qu'elle peut se fiancer? Rabbi Yehuda sauver nesuot mutarot leares, une nesoua, une femme qui était mariée a le droit de se fiancer et on n'est pas chochesh que si on leur permet de se fiancer, elles vont venir à se marier et en venant à se marier, on aura le problème de 3 mois de Afrana.
on n'est pas recherche, on ne craint pas qu'il y aura une projection. Mais Rabbi aussi, ça va. Nesuot asurot leyares. Que les Nesuot n'ont pas le droit de se fiancer de peur qu'elles vont se marier. Ce n'est pas qu'il y a un problème dans les fiançailles, mais il n'y a pas de problème dans les fiançailles. Le seul chachash, il est que si tu vas les permettre à se fiancer, elles vont venir à se marier. Aussi, donc c'est pour ça que Rabbi aussi il est aussi. Alors que Rabbi n'est pas recherche à cette crainte-là. On demande, et ça va, Rabbi aussi, Nesua Asura les Aretz. Est-ce que c'est possible que Rabbi aussi il pense qu'une femme mariée, elle n'a pas le droit de se fiancer? C'est ça qui m'a dit la différence entre Rabbi aussi et Rabbi Yehuda. Ça veut dire que Rabbi aussi, une femme qui était mariée, elle ne peut pas se fiancer, de peur qu'elle va après se permettre de se marier. Elle ne va pas attendre les 3 mois. Elle va se porter marqué dans la Braïta, hein. Rabbi Yossi Omer, je précise à une Braïta, Kol Hanashim Italsu. Toutes les femmes peuvent se fiancer. Chus min ha'almana, à l'exception de la malade. C'est Kol Hanashim. Kol Hanashim, donc ça inclut aussi une femme qui était mariée au départ. Donc Kol Hanashim Italsu. Chus min almana. Pourquoi? Mipnaïbou. L'almana, c'est rien qu'à cause de la vélo que je l'interdis de se marier, de se fiancer. Et là, machma, que les fiançailles, il y a une simcha. Pourquoi j'interdirais à une almana de se fiancer? Parce qu'il y a une simcha. Ou kama iboul shela, et combien ils sont les jours qu'elle doit être mitabelet, et donc on lui interdit de se fiancer. Shloshim yom, 30 jours. Des kulam, loinasu. Par contre, toutes, elles n'ont pas le droit de se marier. Atiulaem shelosha chodashim. Jusqu'à qu'il y ait 3 mois qui passent. Donc, se marier, bevadaï que c'est assaut. Même pour Abouda, c'est assaut. Hein, pour tout le monde, c'est assaut. Pour la Afrana. Mais au niveau des fiançailles, tu vois d'ici, il y a marqué Kol Hanashim. Donc, ça veut dire que Rabbi aussi ne fait pas de différence si elle était Nessoua avant ou si elle était Groucha avant. Haïmaï Kushia. En quoi c'est une Kushia? Ça fait une Kushia, c'est une demande. Ilima des Katané Rabbi aussi. Peut-être, t'as qu'à dire. Des Katané Rabbi aussi. Omer Kol Hanashim Italsu. Qu'est-ce qu'il y a marqué aussi dans notre Mishnah, nous? Quand je vous ai dit au départ de notre Mishnah, quand c'était marqué dans la Mishnah, il y a marqué Kol Hanashim Italsu. Il avait utilisé le même langage. Rabbi Yossi Omer, Kol Hanashim Italsu, Chutz min almana. Le mot de Kol Hanashim était déjà marqué dans notre Mishnah, nous. Quand tu es parti dans la Braïta pour me poser la question, dans notre Mishnah, on avait déjà utilisé le mot Kol Hanashim Italsu. Alors, ilima de Katani Rabbi Yossi Omer, Kol Hanashim Italsu, milima imatnitin. Ton Dieu qu'à toi, c'est parce qu'il y a marqué Kol Hanashim Italsu. En quoi la Braïta elle est plus forte que notre Mishnah, nous. De Okimna et notre Mishnah, comment on l'avait interprété, comment on avait résolu le problème de notre Mishnah. Lorsque Rabbi aussi l'avait dit Kol Hanashim Italsu, on avait expliqué d'Arusot, Grouchot, qu'on parle de femmes qui étaient Arusot, qui étaient fiancées, divorcées, fiancées, qu'elle était fiancée avec quelqu'un d'autre et qu'elle a divorcé des fiançailles. Inasou, que Kaviachol, et eux, ils ont le droit de se marier. Donc, on parle spécifiquement d'un cas très spécial. Dans la Mishnah, on avait dit qu'on parlait d'un cas très spécial, d'une Aroussa, qui est Groucha, un Hanani. Donc, automatiquement, la Braïta, qui a marqué Kol Hanashim aussi, comment on va l'expliquer? Kol Aroussot, Grouchot. On l'expliquera de la même façon. On parle d'une Aroussa, Groucha, d'une fiancée, qui était divorcée au moment des fiançailles. Inassou, elles peuvent se marier. Et là, si tu veux poser une question, Misefa, si tu veux poser une question, tu poses la question de la Sefa. Pourquoi il y a marqué Vekulan, lo inassou atiilem shosha chodashim. Dans la Braïta, il y a marqué que toutes ces femmes-là n'ont pas le droit de se marier. Il faut qu'elles attendent 3 mois. D'accord? Inassou atiilam shosha chodashim. Ansou ve'hu delo, mashma qu'on les interdit de se marier. Ha-it-rousse, Shapir, mais fiancés, ils peuvent. Et il y a marqué que toutes ces femmes, et toutes les femmes, ça inclut les Nesouot. Donc tu vois ici, de la fin de la Mishnah, que Rabbi aussi il pense que les Nesouot, ils peuvent se fiancer, ils n'ont pas besoin d'attendre 3 mois. Comment tu as pu me dire au départ que Rabbi aussi est sauvé qui peut attendre 3 mois? Amarava, Taritz, Vema, Achi. Si tu veux, alors résous le problème de cette façon-là. Achi. Rabbi aussi, Omer, Kol, Arusot, Grouchot, Inasou. Toutes les femmes qui ont divorcé du moment de leur fiançailles, eux, ils ont le droit de se marier, Chos min almana, à l'exception d'une almana. Pourquoi? Mipne aïvou, la cause de la vélo, pour pas qu'elle a simcha. Machma que les roussi amènent une simcha. Vekama aïvou shela. Et de combien c'est ça à vélo? Shloshim yom, 30 jours. Venesuot, mais si elles étaient mariées,
Ça veut dire que ils étaient mariés avec quelqu'un d'autre avant. Loïtarsu, elle ne se fiancera pas. Achielahem Shelosha Chodashim. Chaque qu'ils attendent 3 mois. Ve'almana mina Yerusim. Par contre, une almana qui est une almana à partir des fiançailles, qu'elle a perdu son mari après qu'elle a été fiancée avec lui, mi itle iboul, est-ce qu'elle a un problème de Avilut? Ça veut dire, qu'est-ce que tu es parti là? Et tu as voulu me dire que pour Abi aussi, l'exception, c'est une femme que tous les meurasot, elles peuvent, kaviachol, se fiancer quand elles veulent, elles n'ont pas besoin d'attendre 3 mois. Tous les nesouot, elles ont besoin d'attendre 3 mois. D'une certaine manière, si on veut expliquer, c'est comme ça qu'on veut expliquer. La roussotte grouchotte, on avait plus précisément, la roussotte grouchotte, eux, ils ont le droit de se marier, Kousmin Almana, donc c'est des veuves de Hiroussin à cause du hibou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fiancée doit porter le deuil. Ça sous-entend ici qu'une fiancée doit porter le deuil, et sur ça, c'est pas chaud. C'est ça que l'Agmara demande maintenant. Ve'aroussa va'almana mina Hiroussin mit le hibou. Une almana d'Hiroussin, est-ce que c'est possible qu'elle doit recevoir elle doit porter le deuil? Ve'atane, voici on a vu dans la Mishnah, Rabbi Chia Barami disait, Ishto Aroussa, si elle a une femme qui est fiancée, l'onen, si le mari qui a perdu sa fiancée, il sera ni onen, si le Kohen, l'ometamela, ne peut pas s'impurifier. Vechen i, et elle aussi, si elle était fiancée et son mari et son fiancé est mort, l'onenet, elle n'est pas avela, l'ometamela, alors elle n'a pas besoin de s'impurifier à lui. Meta, si elle meurt, et no yorsha, il ne peut pas l'hériter, les fiancés ne l'héritent pas. Metu, si lui il meurt, gova ketubata, elle encaisse la tuba si à l'époque il écrivait une tuba mina Hiroussin. Et là, c'est vrai que c'est une condition qu'il écrivait une tuba à partir de fiançailles. Hein. S'il n'écrivait pas de tuba à partir de fiançailles, ce cas-là n'existe pas. Et là, donc qu'est-ce que je vois d'ici mes fourrages? Qu'une femme, une fiancée n'est pas censée porter le deuil. Alors pourquoi Rabbi aussi nous a dit, à l'exception d'une Avela? Alors, si tu parles de Haroussa, ça ne marche pas la Avela. Si tu me parles de Nessoua, je peux comprendre pourquoi il dit faut se mettre Avela. Mais si tu me parles du Nessoua, je ne comprends pas pourquoi ça. Si tu prends du Haroussa, je ne comprends pas pourquoi il dit faut se mettre Avela, pourquoi il l'a exclu du deuil. Pourquoi il l'a exclu des fiançailles, excuse-moi. Et là, qu'est-ce qu'il répond la Gemara? Tanaï, et là, Tanaï. En vérité, ce din-là, est-ce qu'une Haroussa, elle prend le deuil, elle ne prend pas le deuil, c'est une marloquette Tanaï. Et donc, comme c'est une marloquette Tanaïm, alors c'est plus une coucha maintenant. Et Tania, comme c'est marqué, mi Rosh Chodesh ve'ad Ta'anit, depuis Rosh Chodesh jusqu'à le jour du jeûne, Ha'am mema'atim mi'iske'em. Du Rosh Chodesh jusqu'à le Ta'anit. Donc, on parle de la semaine de Tisha B'Av, du mois de Tisha B'Av. Depuis Rosh Chodesh jusqu'au Ta'anit, jusqu'à Tisha B'Av, Ha'am mema'atim mi'iske'em diminue de faire travail. Milissa ve'liten, de commercer. Milivnot ve'lintoa, de construire. Miléares de se fiancer ou Milissa de se marier. Shabbat Shechal Bo Tisha B'Av, le Shabbat tout temps pendant la semaine de Tisha B'Av, Betocha, Assour les saper, ils n'ont pas le droit de se couper les cheveux, Vele Chabes, et ils n'ont pas le droit non plus de laver les habits. Entre parenthèses, Ve Assour les Yares, mais ça on l'a déjà dit depuis Rosh Chodesh. D'accord? Il y en a qui disent, Kol HaChodesh Assour, tout le mois, pendant tout le mois, on n'a pas le droit ni de se couper les cheveux, ni de se laver les habits. Matkifle Ravashi, donc qu'est-ce que tu vois? Matkifle Ravashi. Alors qu'est-ce que je vois d'ici, en vérité? Que est-ce qu'on a le droit de se fiancer, on n'a pas le droit de se fiancer pendant cette période-là? En vérité, c'est une marloquette. Ça veut dire qu'on revient maintenant à la question première. On était parti d'un calvachomer, pour poser des questions. Pourquoi on interdit de faire des fiançailles à rien, un calvachomer de Tisha B'Av, que là-bas on avait le droit on n'a pas le droit de laver les habits, mais on a le droit d'être mechabès, on n'a pas le droit de travailler et on a le droit de se fiancer. Alors pourquoi la Vela, elle n'a pas le droit, hein? Parce qu'a priori, même si tu parles d'une soie, pourquoi elle n'a pas le droit? Parce qu'il n'y a pas de simcha particulière. On veut dire en vérité, c'est une marloquette anaï. Yeshomrim, kol ha-chodesh asur. Donc il y en a qui, a priori, permettent de laver les habits. Il y en a qui ne permettent pas de laver les habits. Donc, celui qui ne permet pas de laver les habits depuis, celui qui ne permet rien du tout, même pas de se fiancer, ce qui ne permet pas de se fiancer, alors à ce moment-là, le kalvachoner que tu as fait avant n'existe pas. Makif les Ravashi. Ravashi pose la question, il dit, attends, je ne comprends pas.
de cette Mishnah-là, tu veux me prouver que le Kal Vachomer n'est pas obligatoire parce que c'est une Machloket Tanaïm. Est-ce qu'on a le droit de se fiancer depuis Rosh Chodesh ou pas? Matkif le Ravashi, Ravashi pose une question. Maï dit Léares Mamash. Qui te dit que dans cette Mishnah-là, quand on nous a dit qu'on n'a pas le droit de se fiancer, ça veut dire se fiancer Mamash. Dilma le Me'evat Seudat Irusin. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est un repas de Irusin. Houdeasso, Haléares, Shapir, mais faire des fiançailles, on a le droit. Parce que faire des fiançailles sans repas, il n'y a pas de simcha particulière. Peut-être ça, on a le droit de le faire même pendant la semaine de Tisha B'Av, alors que ce qui nous interdit de faire, c'est une Soudat Irusin. Si j'explique comme ça, donc le Kal Vachomer, je peux le refaire et permettre à ce moment-là de faire du Irusin, un almana, sans faire de repas. Et quand tu en fais sans repas, il n'y a pas de simcha particulière. La Shapir Nami, Agmara lui pose la question, elle dit attends, c'est pas logique ce que tu veux dire. Iachi, quand il y a marqué dans la Mishnah Milissa qu'on n'a pas le droit de se marier, les Nase Nami, les Mevat Soudat Nisuin Hudeasso. Alors qu'est-ce que tu veux me dire que lorsqu'il y a marqué dans la Mishnah que tu ne peux pas te marier dans la semaine de Tisha B'Av ou à partir de Rosh Chodesh, tu ne peux pas te marier, ça veut dire quoi hein? C'est que tu ne peux pas faire Seudat Nisuin. Ça que tu n'as pas le droit. Halissa, Shapir. Alors tu pourras déduire que te marier, tu peux. Mais faire un repas de Nisuin, ça tu n'as pas le droit. Comme tu as dit pour le Hirusin, tu peux dire la même chose peut-être pour le Nisuin. Achiashta. Alors vous m'avez dit non. Achiashta. Non, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Bishlama Nisuin belo Seudaika Simcha. Un mariage sans repas, il y a quand même une Simcha particulière. Et c'est pour cela que je peux interdire, même s'il n'y a pas de repas, je peux interdire les Nisuin. Aval Hirusin belo Seuda, Meika Simcha. Mais des fiançailles sans repas, est-ce que tu crois qu'il y a une simcha? Stam des fiançailles, Stam il a demandé en mariage, mais il n'a rien fait derrière. Aucun repas, aucun restaurant par la suite. Je crois qu'il y a une simcha. Et là, Maravashi, Shani, Ravashi dit non. En vérité, le Kal Vachomer, il saute. Toute la question qu'on avait demandé sur Rabbi Yossi, qu'à cause de ça, on a été obligé de changer les paroles de Rabbi Yossi et de dire que Rabbi Yossi, Kilo Kaviachol, il n'est peut-être pas Choshesh Alab Chana et qu'on a été obligé d'expliquer, qu'on parle de Harousot, Grouchot, tout le talich là, parce qu'on avait le Kal Vachomer de Avelut, de Tisha B'Av. Alors il te dit, non, Ravashi dit en vérité, le Kal Vachomer ne commence pas. Pourquoi? Parce que la Velut de Tisha B'Av et la Velut d'une femme almana, ce n'est pas la même. Comment ça? Shani Avelut Chadasha, mais Avelut Yeshana. Il y a une différence entre une Avelut Chadasha, donc une femme qui vient de perdre quelqu'un de très proche, mais Avelut Yeshana, une Avelut du Beth Amikdash à l'ancienne. Pourquoi? Et premièrement, parce qu'une Avelut Chadasha, elle est plus fraîche, elle fait beaucoup plus mal. Une Avelut Yeshana, on l'a fait parce que s'il faut le faire, mais on ressent moins les choses. C'est pour cela que Kaviachol, là-bas, on peut permettre les Hirusin. On peut permettre, même si tu veux me dire que les Hirusin, il y a une simcha, on peut permettre les Hirusin. Et même des Hirusin sans Seuda, et qu'on veut dire que même des Hirusin sans Seuda, il y a une simcha, on peut la permettre pendant la semaine de Tisha B'Av. Par contre, une Avelut Chadasha, que c'est tout frais et tout, que la personne vient de quitter, alors même des Hirusin, c'est comme ça, on ne peut pas parce qu'il y a une simcha particulière. Et demain, une autre explication aussi. Shani Avelut des Rabim et Avelut des Yachid. Avelut des Rabim, on peut plus être Mekel, c'est une Avelut où tout le monde l'applique, qui est le cas de la semaine de Tisha B'Av, et c'est pour ça que là-bas on peut permettre des fiançailles, qui est Halakha le Maaseh derech Hagav. On permet des fiançailles sans Seuda, même à Tisha B'Av même, Shema Yekdemenu Acher Berachamim, d'une Avelut de Yachid, que là-bas c'est beaucoup plus dur et beaucoup plus lourd à supporter, que là même des fiançailles sans Seuda, on n'a pas le droit de faire. Jusqu'à là, la Sogia. Mishnah maintenant. Arba Achim, 4 frères. Nisuim Arba Nashim sont mariés avec 4 femmes différentes. Metu, les 4 frères sont morts et ils ont 2 autres frères. Alors, Im Ratza Hagadol Shebaem Yabem et Kulam Arishut Biado. Si le grand des 2 frères restants veut faire le hiboum aux 4 en même temps, l'une après l'autre, mais aux 4, il a le droit. Il n'est pas obligé, ils sont pas obligés de se partager entre eux. Ou Mishaya Nasoul, les Shte Nashim. Celui qui était marié avec 2 femmes, Oumet, il est mort, Biata ou Khalitzata shel Achat. Si je fais la bia avec le marié avec Rachel et Léa, si le frère, le Yabam, il fait ou Khalitza ou Yiboum à Léa, alors à ce moment-là, Poteret Sarata, Rachel, elle devient Muteret au Chouk, sans avoir besoin de faire ni de Yiboum ni de Khalitza. À partir du moment où on en a fait à une, ça quitte automatiquement l'autre. Aïta achat keshera và achat pesula. Mais si une des 2 était keshera, une était pesula, ça veut dire qu'une était déjà divorcée, donc elle était interdite à un Kohen.
C'est-à-dire même qu'on va lui faire Khalitsa ou Yiboum ou n'importe quoi, on va l'appeler le Kohen, de telle sorte que si je fais maintenant Khalitsa à celle qui est Kshera, celle qui était son premier mariage, qui est une almana donc maintenant, si je vais lui faire un Khalitsa, elle va être interdite au Kohen. Et l'autre qui va être permise au chouk automatiquement était de toute manière déjà interdite au Kohen. Alors dans un cas de figure comme ça, il a Achad Keshera et Achad Pesula, Imaya Cholet, il fait Khalitsa, Choles la Pesula, il fait Khalitsa la Pesula, parce que de toute manière elle est interdite au Kohen, parce que c'est une ancienne divorcée. Alors autant lui rajouter Khalitsa, il a laissé dans son interdit et laisser l'autre qui devient permise automatiquement de pouvoir se marier aussi avec un Kohen si elle a besoin. Bimaya Miyabem, et si tu veux faire Yiboum, tu fais le quoi du Yiboum? Tu fais Yiboum la Keshera. Et parce que de toute manière, l'autre, elle sera après interdite, Yabem et ta Keshera. C'est ça que Kaviachol, il n'a pas besoin d'être Miyabem d'Aka et ta Tesula, on peut être Miyabem la Keshera. Jusqu'à là, la Mishnah. Ok, tzadikim, Baruch Hashem. Ashrechem Israël. Voilà, Kavod, que vous ne lâchez pas prise. Voilà, Kavod. Zak ou Baruch. Modim le Simcha. Et le fait qu'on se voit en Zoom, c'est comme si on s'est rencontrés, c'est le fait. Bon, Hachem. Merci beaucoup.